À toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien pour ceux qui sont abonnés ainsi que les nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien. Donc on va commencer tout de suite. On va voir un peu qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, quels sont les messages qui arrivent. Alors je voulais également vous dire que voilà, je fais toujours donc des guidances privées par mail ou par enregistrement vidéo et que si vous voulez commander une guidance, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est dans la description. Alors ici, on a les grandes honneurs. J'ai quelqu'un qui se bat ici, qui est dans un combat, qui se bat pour quelque chose. Allez, quels sont les messages? Bon. Alors, ça peut nous parler ici soit d'une difficulté à vendre un bien, à faire un partage de succession, mais ça peut aussi nous parler d'une difficulté au sein d'un foyer, de conflits au sein d'un foyer, d'épreuves au sein d'un foyer et une dualité intérieure. Ah, celle-là. Là, j'ai quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Il y a une attente, il y a une stagnation. Ok, on me parle de vous. Si ça vous concerne, bien sûr, c'est une guidance générale. Bon. Ici déjà, donc là on me parle de juridiction, donc ça peut bien nous parler d'une vente d'un bien qui ne se fait pas, qui se fait attendre, peut-être pour une séparation, mais peut-être aussi pour un déménagement. J'ai une relation ici, une relation conflictuelle. Euh, euh, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous ne vous... Alors c'est pas que vous ne vous parlez plus, mais c'est un langage de sourd. Vous avez l'impression de parler à un mur. Ça fait, ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous attendez quelque chose. On me reparle de ça, vous attendez quelque chose. Pour certains, il y a un partage de succession qui ne se fait pas parce qu'il y a un bien qui ne se vend pas. Alors, est-ce que c'est des difficultés par rapport à l'entourage qui ne veut pas vendre? Je n'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est le bien en lui-même qui n'arrive pas à se vendre. Et vous attendez ça pour prendre un nouveau départ parce que pour l'instant, je vois que c'est très très compliqué. Allez, s'il vous plaît, les messages. Vous êtes à un carrefour, là j'ai quelque chose. Alors il est possible que ce soit un relationnel ici, où il y a une distance géographique. Euh, Vous attendez des nouvelles de cette personne. Allez, s'il vous plaît. Bon, ici nous avons le changement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon, pour moi, vous êtes dans un combat intérieur, là, pour certains. Et en tout cas, il y a une épreuve. Une épreuve
par rapport à une attente. Vous êtes perdu. Il y a peut-être un relationnel, voilà. Il y a une distance avec quelqu'un. Vous attendez des messages. Ici, vous allez les avoir, les messages, parce que j'ai le bien-être ici qui revient par rapport à un relationnel. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura des démarches par rapport à une communication qui arrive. Pour d'autres, il est question d'un déménagement qui va se faire, hein, même si aujourd'hui on voit que c'est compliqué parce que vous ne savez pas où vous allez aller. Tant que ce déménagement n'est pas acté, oui, vous ne savez pas ce qui va se passer en fin de compte, hein. Vous êtes un peu, vous ne pouvez pas mettre d'action en place, donc vous ne pouvez pas avancer. Mais on voit qu'il y a un changement, il y a du mouvement ici. C'est la fin d'un cycle avec le 9 ici. Et on voit que tout ça, ça va se finir. Ce cycle va se finir. Cette épreuve va prendre fin. On voit qu'il y a une proposition qui va vous être faite où vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous... Enfin, c'est quelqu'un. C'est ce message, cette nouvelle, cette communication va vous permettre de retrouver un bien-être. J'ai des difficultés, comme je vous l'ai dit, au niveau relationnel d'une relation par rapport à une distance, hein, par rapport au fait que vous n'habitez pas ensemble et il y a une distance qui vous sépare. Vous allez surmonter cette épreuve, hein. Vous allez surmonter cette épreuve. Pour d'autres, il est question d'un déménagement. Il y a peut-être cette idée de déménager pour, pour un nouveau départ. Peut-être qu'il y a une relation du passé ici, vous êtes peut-être en séparation ou vous allez acter une séparation. Et on voit qu'il y a cette idée de déménagement, mais vous ne trouvez pas de logement qui vous convienne actuellement, ou la personne avec qui vous étiez n'arrive pas pour l'instant ou ne veut pas quitter le logement. Mais en tout cas, par rapport au fait que vous soyez perdu ici, sachez que les choses vont se rétablir. Il y a un changement qui arrive. On va voir avec un autre jeu. Avec le changement, j'ai vraiment du mouvement qui arrive. Mm. Par rapport à une situation qui était complètement bloquée, hein. Si la personne militaire, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui porte un uniforme ici. Ça peut nous parler du professionnel également, hein. Il y a un changement par rapport à ça, les choses vont avancer. Allez. Ici, on nous parle de retard. Ouais, de blocage, hein, vraiment. Ça fait un moment que ça dure, hein. J'ai l'impression que vous voulez mettre une action en place, mais que ouais, ça prend du temps. Pour certains, si vous êtes en séparation ou en divorce, on voit qu'il y a un accord qui sera trouvé, mais que ça va mettre du temps. Là, c'est bloqué pour l'instant. C'est bloqué, mais la situation va finir par trouver une issue positive. Et pour d'autres, c'est vraiment être bloqué dans ces démarches, dans ces actions, euh, pour conclure un contrat, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. On nous reparle de la maison ici, hein. Là, on me reparle de cette vente qui ne se fait pas ou de cet achat qui ne se fait pas, hein. On voit qu'il y a un environnement, nocif, hein. Alors, on me dit également que vous êtes bloqué dans vos actions, mais que cette période de stagnation, justement, est là pour vous recentrer sur vous et travailler sur une blessure. Bon.
Vous avez été, on reparle du cadeau, de la proposition. Euh, Vous avez été trahi dans le passé, il y a eu un abus de confiance ou une trahison, hein. C'est ce qui bloque aujourd'hui vos actions parce que vous avez peur aussi de vous engager dans quelque chose ici en ayant peur de nouveau de souffrir. On parle aussi des triangulaires ici. J'ai un renouveau d'une liaison ici, mais attention, ça prend du temps et vous risquez ici pour les triangulaires d'être de nouveau d'être blessé, de souffrir, hein, parce que la relation n'est pas stable. Mais il y a bien quelque chose derrière. On voit qu'il y a un retour hein, pour un renouveau ici, hein. On veut quelque chose qui se construit, mais ça prend du temps. Et dans le présent ici, enfin dans le futur proche plutôt, pour l'instant, ça sera encore instable. Mais on voit que derrière, les choses peuvent s'améliorer, hein. Il y a vraiment une déclaration d'amour là, avec un retour, un début de relation stable et constructive. Ça prend du temps, hein. Il y a une question de prise de hauteur ici par rapport à ce que l'on veut réellement, mais on a la victoire derrière, hein. Donc là, ici, sur le futur proche, c'est pas super, hein, parce que vous allez encore être blessé ici, je le ressens. Parce qu'il va falloir accepter, si vous voulez, un renouveau, euh, disons rapidement, avec la personne de votre cœur. Ici, il va falloir accepter le fait qu'il y ait encore une triangulaire et que la personne en face de vous ait encore besoin de temps. Pour d'autres, on nous parle du côté professionnel ici, quelque chose de stable qui arrive, un CDI pour moi. Alors, on vous demande de bien réfléchir à ce que vous voulez. J'ai vraiment cette impression que vous ne cherchez pas au bon endroit. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne branche ou dans le bon domaine, mais on voit qu'il y a une proposition une fois que vous aurez fait un petit retour sur vous-même, un petit travail sur vous pour savoir ce que vous voulez réellement, hein. Il y a le début d'un contrat stable ici, hein, avec une évolution, on le voit, hein. C'est quelque chose qui peut bouger. Mais ici, on vous demande pour l'instant de bien réfléchir. Je ressens que pour certains, au niveau professionnel, ici, euh, soit vous êtes dans un emploi actuellement et ça ne vous satisfait pas, et surtout que j'ai un environnement néfaste ici, hein, avec qui on est obligé de travailler, avec qui vous êtes obligé de travailler. Ça fait un moment que ça dure. Je vous sens dans le sacrifice. Il y a un changement par rapport à ça. Euh, pour moi, vous prenez une nouvelle direction et une autre direction. Et cette période de stagnation, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, elle est là pour que vous réfléchissiez vraiment à ce que vous voulez réellement dans votre vie professionnelle ici, mais aussi dans votre vie en général. Au niveau de la vente d'une maison ou de l'achat d'un bien, ici, on voit qu'il y a cette idée de, voilà, ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Alors, est-ce que il y a eu une proposition, ou soit une proposition va arriver assez rapidement, mais ça ne se fera pas. Ça mettra du temps avant que vous arriviez à conclure une vente. Oui, à conclure une vente. Un achat ou une location, hein, bien sûr, hein, ou un bail de location. C'est pas quelque chose qui va rester dans cet état, hein.
cette maison, elle va se vendre, ou ce bien, ou cet appartement, hein, peu importe, elle va se vendre. Vous allez arriver à louer. euh, vous allez arriver à acheter cette maison ou une maison. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas encore le bon moment. Allez, on voit les messages. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oui, on voit que la situation, elle s'améliore, elle va s'améliorer, hein. Alors peut-être que vous êtes concentré que sur le négatif et que vous ne voyez pas justement toutes les choses positives qui peuvent arriver. Vous allez retrouver un équilibre. On nous reparle de victoire ici, hein. Demandez à l'univers ce que vous souhaitez, ou c'est important, c'est important. Là, on me reparle de contrat, hein. Alors, ouais, bah, moi j'ai l'impression que, ouais, ici on nous parle du troisième œil, tout ce qui est en rapport avec l'intuition. Faites confiance à votre intuition, suivez votre intuition. On voit que vous arrivez, alors cette période de stagnation, comme je l'avais vu tout à l'heure, et dans tous les tirages d'ailleurs, ici on voit que c'est quelque chose qui ne va pas rester. Cette période de stagnation est là pour vous guérir de quelque chose, de sortir. Ça peut être de sortir d'une dépendance, de, de sortir d'un état dépressif, de guérir une blessure, hein, qui vous poursuit depuis un certain temps. Vous allez retrouver un équilibre. C'est une phase d'introspection, on voit qu'il y a un éveil spirituel. C'est aussi l'univers qui vous envoie des signes. Et là, ce qu'on me dit surtout, c'est demander à l'univers ce que vous voulez. Alors pour demander à l'univers ce que l'on veut, vous commencez par remercier, hein, pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Et ensuite, lorsque vous posez l'intention de ce que vous souhaitez, visualisez-le, pardon, et imprégnez-vous de l'émotion comme si vous l'aviez déjà. Et il faut toujours être dans cette énergie de, quand vous demandez à l'univers, de déjà l'avoir et de remercier en dernier et de bien visualiser, voilà, ce que vous souhaitez et des émotions, hein. Et vous vous imprégnez des émotions que cela vous procure. Si vous avez des doutes, si vous demandez quelque chose et que derrière il y a oui mais et si, euh, voilà, s'il y a trop de choses comme ça, ce n'est pas la peine, c'est qu'il y a trop de doutes et que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, hein. Donc là, il va falloir travailler sur ce que vous souhaitez réellement. Donc ici, on voit que jusque-là, vous étiez bloqué. Bloqué, alors bloqué par rapport à un bien, là ça me ressent encore une fois, bloqué par rapport euh, à un contrat de travail, bloqué par rapport à vos blessures, à tout ce qui s'est passé dans le passé, bloqué par votre passé, vous êtes resté dans le passé. Ici, vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Euh, et il y a, voilà, la conclusion d'une vente, la conclusion d'un contrat stable pour certains, là, parce que j'en ai qui sont dans des contrats qui sont temporaires. Il y a vraiment une victoire, une réussite par rapport à un contrat, à une stabilité. Vous allez retrouver un équilibre. On voit l'ange de l'équilibre ici. Pour moi, j'ai aussi cette idée de temps.
Ça met encore un peu de temps, c'est ce qu'on me redit. On voit qu'il y a les pyramides. Derrière la pyramide, c'est vraiment l'élévation, la réussite, hein, qui se fait étape par étape. Mais moi, je pense que c'est un peu lent, mais ça vient, ça vient. Vous allez y arriver, hein. Là, ce qu'on essaye de me transmettre, c'est que pour certains et certaines, vous avez beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Vous vous inquiétez beaucoup sur l'avenir, sur le futur, parce que vous êtes bloqué. Ici, si vous voulez débloquer les choses, il est important de se concentrer sur le moment présent, de rester sur ce moment présent et de mettre des actions en place sur le moment présent. En tout cas, d'avoir des projets d'action. Lorsque vous agissez dans le moment présent, vous construisez votre futur. C'est pour ça que je dis souvent, ne soyez pas dans l'attente, parce que dans le moment présent, vous êtes dans l'attente, et donc dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes dans l'attente, où rien ne se passe. Allez, je vais terminer avec des petits messages. Alors, je vais prendre l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition. On y va. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On l'avait déjà dans l'autre tirage, hein. Et l'abondance qui revient. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. En d'autres decks, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Effectivement, vous avez peut-être votre mental qui tourne à fond en ce moment, qui vous fait des scénarios les pires qui soient, ou qui vous fait vous poser 36 000 questions qui n'ont aucune réponse, et vous vous sentez complètement perdu. Et ça vous bloque aussi, ça, hein. Ça peut bloquer l'évolution, votre évolution. Euh, il est important de calmer ce mental. Ici, on vous dit que pour que les choses s'arrangent, pour que vous goûtiez à la réussite, à la satisfaction de ce que vous souhaitez, à la satisfaction aussi de ce que vous êtes, euh, on vous dit d'être disponible au changement. Et pour être disponible au changement, il est important de guérir son enfant intérieur, de faire un travail sur soi par rapport à nos émotions, à nos blessures. On voit ici qu'il y a une situation difficile et avec la disponibilité, ici, il est question d'arrêter justement de ruminer dans sa tête et de plutôt se poser les bonnes questions comme euh, je vais, je vais, je vais faire ça de façon générale, hein, comme qu'est-ce que je peux faire face à cette situation difficile? Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer une situation? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors ça peut être chercher de l'aide, hein. Là, on- on voit ici, on nous parle de l'aide, mais ça peut être chercher de l'aide, mettre des petites actions en place, hein, qui ont l'air de rien comme ça, mais qui vous feront avancer, qui débloqueront la situation. Et c'est comme cela que vous allez arriver vers ce que vous souhaitez ici. C'est vraiment très beau, hein. On vous demande de lâcher prise aussi. Regardez. On vous demande de lâcher prise, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et derrière, j'ai le moment présent. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Regardez déjà tout ce que vous avez. Faites un petit bilan de tout ce que vous avez, qui est positif, hein.
tout ce qui vous est arrivé dans votre vie de positif, laissez le négatif de côté. Lorsqu'on alimente le négatif, on a tendance, voilà, à attirer le négatif. Si vous alimentez le positif, vous allez attirer le positif à vous. Les choses négatives qui arrivent sont des leçons à comprendre, des leçons de vie, hein. Ce n'est pas là pour nous mettre plus bas que terre. Il faut voir au-dessus de la négativité, c'est-à-dire prendre de la hauteur et se dire, bon, effectivement, c'est pas agréable, hein, d'accepter les sentiments désagréables qui vous habitent pour pouvoir justement les libérer et de ne pas être dans le rejet, hein. Souvent, on est dans le rejet des émotions négatives parce qu'on les veut pas, mais il faut les accepter pour pouvoir les libérer et s'en débarrasser. Et, et vous dire que les choses négatives qui vous arrivent, eh ben, quelque part, si elles sont là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et un peu à cheminer sur ce que ça vous renvoie de vous, sur sur les émotions qui viennent à vous. Et lorsque vous aurez compris, cette négativité va s'en aller pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ce qu'on appelle la transformation. C'est ce qu'on appelle aussi, comme la carte ici, la transmutation. C'est ce qu'on appelle en fin de compte une guérison. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite encore une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.